Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi. Amen. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, et tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. La parole du Seigneur, tirée du livre d'Éphésiens chapitre 3, les versets 14 au verset 21, et Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 3. Mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Encore, bienvenue à cette émission Thérapie spirituelle avec le pasteur Wilner Adolphe. Cette émission qui a une portée psychosocio-théologique, le mandat que le Seigneur Dieu en Jésus-Christ nous a assigné, c'est la préparation de l'homme dans le temps et au-delà du temps, dans le temps et pour l'éternité. C'est le mandat que le Seigneur lui a signé avec nous. Et c'est une émission très, très éducative pour la préparation de l'homme parce que c'est important. C'est pour cela nous encourager à chaque monde qui a suivi l'émission ça, partager à autant de personnes possible pour l'édification, pour la formation de chacun de nous et même la formation continue et pourquoi pas pour les autres un rappel extrêmement important parce que même à travers formation nous des fois nous avons besoin des rappels. Notre sujet pour aujourd'hui que nous allons partager avec vous, c'est suite même sujet ça, les qualités essentielles d'un leader. Eh bien, la semaine dernière, nous avons parlé, c'est la discipline. Un leader doit être une personne disciplinée. Et aujourd'hui, on va voir un autre caractère aujourd'hui parce que c'est important. Eh bien, avant même moi entrer dans le sujet, laissez-moi voir la pensée du jour. C'est une très belle pensée. Celui qui s'agenouille devant Jésus-Christ peut tenir debout devant n'importe qui. Oh my God! Je reprends la pensée d'aujourd'hui ou la pensée du jour. Celui qui s'agenouille devant Jésus-Christ peut tenir debout devant n'importe qui. Moun qui d'accord pour à genoux, fléchi, genoux. Lorsque je parle genoux, fléchi, genoux, assujetti devant Dieu, pas simplement genoux physique là,
malgré la donne tout, mais au-delà, notre esprit, notre âme, nous d'accord pour nous fléchir devant Jésus-Christ, de la présence du Seigneur, devant sa volonté, devant sa majesté, la majesté de Dieu, eh bien, on est capable de camper devant n'importe qui. Alors, c'était notre pensée pour aujourd'hui. Maintenant, nous gagnons encore, nous sentons que le Seigneur a bas nous verset ça qui c'est verset pour cette semaine que nous a partagé avec vous, la pensée, le verset ou les versets pour cette semaine, c'est dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Ces versets pour cette semaine. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Je lis pour vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je relis lentement encore le verset ou ces versets de cette semaine. Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Prions Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ô Père de gloire, Père de toute éternité, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que tu as envoyé sur la terre pour nous sauver de la malédiction du péché, pour nous sauver de la mort éternelle. Ce matin, en ce moment, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi, Seigneur. En dépit de toute situation que nous connaissons, les épreuves, les vicissitudes de la vie, nous sommes capables de crier à l'instar de Samuel et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Béni et encore, Seigneur Dieu, chaque monde qui a suivi l'émission ça, béni au richement abondamment et permettre qu'il soit capable de dire, même j'ai avec David, je sers ta parole dans mon cœur, non dans ma tête, mais dans mon cœur, afin que le cœur nous capable de transformer à l'image de Jésus-Christ, afin que pour ne pas gagner bagaille ça simplement comme une connaissance que nous avons véhiculée, mais nous sommes capables d'appliquer dans la vie nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. À toi la gloire, puissance, majesté, l'honneur, la toute-puissance, pour le temps et pour l'éternité bienheureuse avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Dans jour qui vient là, dans quelques jours, nous approché de une fête que nous connaissons les fête pascale. Et bien que dans ce semaine, dans le jour, nous avons regardé pour nous voir comment que nous sommes capables de faire une émission et bien, pour parler de fête ça, qui c'est fête, qui, je peux dire, la plus grande fête pour les chrétiens évangéliques nés de nouveau, fête Pâques, fête la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ,
eh bien c'est sûr, nous les chrétiens évangéliques et le monde est voué à l'échec. Mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons la vie, la sécurité au nom de Jésus. Amen. Nous allons pour nous parler de ça dans le jour et nous commençons à souhaiter d'ores déjà joyeuse fête Pâques en Jésus-Christ. Maintenant, on nous entrer dans l'émission, dans le sujet que nous commençons ensemble avec vous, les qualités essentielles d'un leader ou les caractéristiques d'un bon leader. La semaine dernière, nous avons vu que une caractéristique, c'est un bon leader, et bien, il doit être une personne disciplinée. Et nous avons parlé de ça. Si peut-être vous pas suivre l'émission, ça, m'encourage à aller suivre l'émission. Ça. Mais ce matin, en ce moment, nous allons voir une autre caractéristique d'un bon leader. Un bon leader, eh bien, un leader authentique qui veut exercer un leadership efficace dans la communauté, à peu importe niveau, échelle que le capable dans le leadership là. À part d'être discipliné, mais également le leader doit être une personne de vision. Ah oui, le leader doit être une personne de vision. C'est un visionnaire. On parle de la vision, qui c'est une caractéristique essentielle, importante pour être un bon leader politique, ecclésiastique, communautaire, d'une organisation, parentale et autres. Maintenant, parlons de cette caractéristique, la vision, parce qu'un leader doit être, un bon leader doit être un visionnaire. Ceux qui ont influencé leur génération, le monde, avec le plus de force et de performance, ont été les visionnaires. Moun qui impacté génération yo, qui porte un changement dans moun qui a vivre dans même époque avec yo, contemporain, eh bien ce sont des visionnaires. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que un visionnaire, c'est une vision. Une vision, c'est un bagage qui dans le futur. Mais visionnaire là, li capable de ramener vision dans le présent pour vivre li et jeter un pont qui relie entre le présent et le futur, et à travers ce pont que le visionnaire l'y jeté, l'y relié entre le présent et le futur, et est capable de marcher à travers ce pont pour réaliser cette vision. Un visionnaire, c'est avoir une vision, c'est une forme de foi. Ou bien, si je suis capable de renverser, moi je suis capable de dire la foi est une forme de vision. La vision est une forme de foi. La foi est une forme de vision. Puisque la vision lie vers le futur, et le visionnaire, il peut ramener la vision dans le présent à travers un pont que jeté entre le présent et le futur pour marcher, pour accomplir cette vision. C'est une image très claire dans l'esprit visionnaire là. Eh bien, on peut comprendre que la foi est une forme de vision et la vision est une forme de foi. Parce que dans Hébreux chapitre 11, qui c'est un texte de foi, que la Bible parle de les héros de la foi,
la Bible définit la foi ainsi. Or, la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire que on peut attribuer un monde qui est visionnaire, avec une personne de foi. Oui, on peut faire ça. Parce que un visionnaire, eh bien, il est capable de dans le futur. C'est une personne de foi. Sa foi, lui, et si on prend exemple à travers la Bible, un autre exemple, toujours dans Hébreux, chapitre 11, verset 27, je cherche Hébreux 11, verset 27, pendant que je cherche, moi rappelez une forme de foi, c'est d'Élisée. Élisée, eh bien, li capable ouais, une armée immense qui entoure elle face à armée opposant qui vient pour attaquer elle, pour arrêter elle et pour détruire ville. Tandis que le serviteur d'Élisée ne pouvait pas voir l'armée, la vision, eh bien, ou capable ouais dans l'invisible. Yes. Prenons un verset. Hébreux chapitre 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. Je t'ai encouragé pour capable bâtir foi. Je encouragé à lire Hébreux chapitre 11, tout chapitre là, qui est 40 versets. C'est vraiment extraordinaire. L'île n'a un esprit de prière et de méditation. Bon garantie, la foi a grandi davantage. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, à savoir le peuple d'Israël, sans être effrayé de la colère du roi, à savoir du roi Pharaon, car il se montra ferme, comme voyant, écoutez bien ceci, comme voyant celui qui est invisible, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi que yo ouais des choses invisibles. Ça veut dire que un visionnaire, c'est un homme de foi. Parce que, écoutez bien ceci, c'est extrêmement important. La vision implique la prévision. La vision implique la prévision. Un leader doit avoir la capacité pour le capable prévoir. Parce que on ne peut pas être leader sans la prévoyance. Parce que un leader, eh bien, est capable d'être projeté vers le temps et travail et stimuler également, encourager les gens qui sont dans l'environnement pour capable entrer dans la vision et travailler pour le bien-être de la communauté. Un leader est capable pour prévoir le résultat dans le présent, résultat travail que le peut faire, résultat dans 1 an, dans quelques mois, dans 2 ans ou autre, pour capable de prévoir résultat dans le présent moment. Bon, juste une image de un visionnaire. C'est un coup, un visionnaire, c'est un coup, un architecte. Ou pral construire un bâtiment. Pendant que ou pral construire bâtiment, mais ou getan fait schéma bâtiment, ou getan prévoir combien de chambres la gagné, combien de toilettes, exactement chaque bagaille yo côté yo pral tomber exactement côté yo pral placer. C'est ça un visionnaire. Un visionnaire, il regardait dans l'avenir puisqu'il préparait ses plans. Un visionnaire, il a un plan d'action
c'est pas un monde qui vit dans comme on dit ça là, dans l'imagination, dans l'imaginaire, mais c'est un monde pendant que il imagine, mais il y a un plan d'action. C'est ça qui fait que une personne qui pessimiste, n'est pas capable d'un bon leader, n'est pas capable d'un visionnaire, parce que en général, le pessimiste voit une difficulté en toute occasion, en toute circonstance. Le pessimiste voit toujours le mal. Dans toute sa pessimiste après le faire, il voit le mal. Observant toujours les difficultés avant les possibilités. Tandis que l'optimiste, un bon leader, il n'est pas une personne pessimiste, mais optimiste. Parce que, je reprends encore, pessimiste, il voit dans toute occasion le mal, il voit le mal avant même de voir les possibilités. Pessimiste, il voit difficultés avant il voit possibilités. Mais tandis que moun qui optimiste, il voit possibilités avant que le mal. Ouais, c'est deux bagages contraires. Tandis que personne pessimiste qui voit le mal avant, qui voit et difficultés avant, des fois, li bay leader qui optimiste là, problème. Parce que toujours mais mal. Parce qu'il ne prévoit pas les possibilités. Tandis que l'optimiste lui ouais possibilités avant. Et puis, pendant moun qui optimiste là, lui ouais possibilités avant, lui étudie également ça que le pral faire dans la communauté que li l'histoire et tradition peuple communauté que li avant même li lancer. Parce que pendant que le leader authentique, optimiste, li prudent, mais li pral lancer, li pral prendre des risques calculés. Ah oui, des risques calculés. Parce que le leader optimiste qui est visionnaire, qui a vision, pendant que le pral prend risque là, li ouais possibilité mais son risque calculé. Parce que pas rien à faire dans la vie pour pas gagner des risques, mais il fait calcul risques tel que l'étudier histoire peuple pour capable parce que on a défini l'histoire ici, on dit que l'histoire c'est le flambeau du passé entre les mains du présent pour éclairer l'avenir. Histoire c'est un coup un flambeau, une flamme cap l'humain qui était dans main génération passée, maintenant qui dans main kounya dans le présent moment et qui permettre que ou anticiper vers le futur. Oui, c'est ça la définition de l'histoire. C'est ça fait que un peuple ou bien un leader qui connaît histoire de peuple, ça a permettre que l'on capable prendre de plus bonnes décisions. Et puis également, l'étudier tradition peuple là, culture peuple là, parce que chaque peuple gagne une culture, environnement. Et lorsque le leader visionnaire qui a une vision, eh bien, l'optimiste, l'étudier, ça permet que le risque que le pral prend, c'est le risque qui calculé et ça permet que la gagne de plus grandes possibilités pour être capable de réussir dans vision dans ça que li pral faire. Seule la vision façonne un visionnaire. Seule la vision façonne un visionnaire. C'est pour cela il faut noter bien. Nota bene. Une tâche faite sans vision est une corvée. Une tâche faite sans vision est une corvée. Une vision avec une tâche fabriquée lui permet que ou c'est un missionnaire. Une vision, je reprends. Une vision avec une tâche fabrique un missionnaire pour ou capable
accompli vision là. C'était une caractéristique qui est importante que nous voyons matin, dans peu de temps, eh bien, un bon leader, est caractérisé par la vision. Un bon leader doit être un visionnaire. Nous avons la semaine dernière, première caractéristique, c'était un leader est une personne disciplinée. Et aujourd'hui, nous avons deuxième caractéristique là, un bon leader doit être un visionnaire. Parce que c'est le leader qui a la vision. Et vision permet que, c'est comme tu as dit, c'est un GPS. La vision, c'est comme un GPS, GPC, pour permettre que le leader qui connaît côté le sorti et côté le pralé. Mais dans le domaine spirituel avec Dieu, des fois, GPS leader, dans le domaine social, politique, le leader, il doit savoir, il doit connaître à travers sa vision le point de départ et le point d'arrivée. Mais dans le domaine spirituel, des fois, eh bien, GPS leader, c'est le Saint-Esprit. Yes, le Saint-Esprit. Parce que des fois, en tant que leader, ça c'est l'autre domaine, dans le domaine spirituel. Des fois, le Seigneur mando, même avec Abraham, si vous regardez dans Hébreux chapitre 11, eh bien, l'histoire d'Abraham, le Seigneur Dieu mandait à Abraham quitter sa terre natale sans que Abraham ne savait pas côté que il aller. Alors, c'est ça fait que un leader, une personne visionnaire. C'était notre sujet pour aujourd'hui, les caractéristiques d'un bon leader. Nous espérons que dans peu de choses que nous disons, eh bien, le Seigneur va ouvrir champ pensée davantage ça que nous pas dit, eh bien, nous sommes capables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous capables d'exercer un bon leadership. C'était avec l'évêque Wilner Adolphe, et bien à travers cette émission Thérapie spirituelle que m'encourager à encourager d'autres personnes à suivre l'émission ça, like page là, et bien parce que c'est pour votre édification. Et il y a un moyen que le leadership est capable d'élever, c'est par la formation. Il y a un moyen que le leadership est capable de connaître un leadership très élevé de gloire en Jésus-Christ, c'est par la formation et la formation continue. Parce que, comme on dit souvent, qui ne s'avance recule. Et pour pas d'accord pour avancer, pour pas continuer à étudier, ou à reculer. Et reculer fait deux façons. Pendant que vous reculez parce que vous ne pas continuer à étudier, eh bien, et puis la science même a avancé, bagaille a évolué, méthode a évolué, et bien c'est ça fait que vous devez être capable toujours être dans l'étude. Et émission ça, c'est une émission de formation et de formation, et bien m'encourager, partager avec des leaders et avec des gens qui aspirent à leader, avec des gens qui ont vocation, même avec Paul, côté nous tout lit dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er, côté où il y a vocation, et bien préparer pour un bon leadership. Parce que Jésus-Christ, comme nous avons dans la première émission, nous avons fait pour capable d'exercer un bon leadership, et bien Jésus-Christ lui-même, il enseignait d'abord ses leaders. Après que le relais, il recevra l'appel, et bien il ne pas entrer en fonction. Il recevoir l'appel là, c'est premier. Leur recevoir appel là, ça ne veut pas dire que même côté pour entrer en fonction. Non. Après que les disciples qui recevoir l'appel du maître, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, ils ont passé 3 ans et demi dans la formation. Et après 3 ans et demi de formation au pied de Jésus-Christ, et bien maintenant, les relâcher, et bien, pour être capable d'aller travailler. C'est pour cela, ou même également, qui gagne appel pour exercer mon leadership, peu importe au niveau social, au niveau politique, au niveau ecclésiastique, etc. Eh bien, formation est extrêmement important. C'était un réel plaisir pour nous être capable de passer bon moment ça avec vous à travers cette émission. Encore,
Et sous béni, partagez conseil avec nous, partagez témoignage ensemble avec nous, mettez commentaires. Et ça a fait nous un pile plaisir dès que nous avons chance, nous capables, et staff nous également, qui est responsable de l'émission ça, et bien, les capables, et bien, content pour capable, les capable dire, Sako écrit. Que bon Dieu bénisse abondamment. Évangéliste Moïse, Jean-Philippe et tant d'autres personnes qui toujours suivent l'émission ça. Que bon Dieu bénisse, pasteur Loco, Marc Junior. Que bon Dieu bénisse, docteur Hervé Alexandre. Que bon Dieu bénisse, à la gloire du Seigneur, pasteur Réginal. Que bon Dieu bénisse, pasteur Wilbert Adolphe. Que bon Dieu bénisse, pasteur Denis Jeune et sa femme, pasteur Ruth Adolphe Jeune. Que bon Dieu bénisse, évangéliste Judith Adolphe, eh bien, qui était mariée le 20, que mon Dieu est capable de bénir évangéliste Judith, ensemble avec Marie, évangéliste Judith Adolphe. Que mon Dieu bénisse abondamment. Bye bye. À la semaine prochaine pour une autre émission. Que Jésus-Christ bénisse Haïti. Que Jésus-Christ bénisse Haïti. Au nom de Jésus, Haïti pour Christ, Christ pour Haïti. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus qui a été versé, Haïti, pas péri. Dans le nom de Jésus. Pendant que je finis, pour ne pas de jalousie, sans oublier saluer staff de l'institution Salem d'excellence qui trouvait dans Peigné 36, impasse Paulson, numéro 13, dans la commune de Pétionville. Une école sérieuse qui visait l'excellence par la qualité et l'excellence pédagogique. Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur qui l'a pour servir. Pasteur Wilner Adolphe. Bye bye.